Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais utiliser les cadres qui ont passé l'hiver. Heureusement pour ceux-ci, le rat n'est pas passé. Je vous montrerai sur une autre vidéo les dégâts qu'ils peuvent faire. Alors, j'ai l'écartement Hoffmann que vous connaissez pour les apiculteurs. Je vais alterner la position de mes cadres en faisant une pile de cette manière-là. Que ce soit des cadres d'1 an ou des cadres un peu plus âgés. Et sachant que les cadres qui sont trop noirs vont passer au sérificateur solaire. Voilà, je fais une pile, je peux la faire plus haute, mais jusqu'au déséquilibre. Je vais désinfecter la boiserie au chalumeau. Il y a une abeille qui est attirée par l'odeur. Il faut bien sûr la libérer. Il ne faut pas avoir peur de passer sur le bois. Et on voit que le bois se rafraîchit, que la cire qui imprègne le bois redevient liquide. Ça va donner une bonne odeur au cadre. Là, ça sent bon. À travers le film, on ne sent pas cette odeur. Là. Et sur le côté, même chose. Voilà. On voit, même, je passe rapidement, on voit que la cire rentre en ébullition. Elles font, je pense, à 53 degrés. Et je vais faire les autres faces. Une fois que les montants sont faits, il ne faut pas avoir peur de passer la flamme là-dessus, sur la surface de la cire. Si je reste trop longtemps, bien sûr, ça fond immédiatement. Et quelquefois, on voit apparaître une petite larve de fausse teigne. Alors c'est très bien accepté par les abeilles une fois que l'on remet les cadres dans la ruche. Ça sert aussi à rénover l'odeur d'un cadre quand on fait une ruche piège par exemple. Dans ces cas-là, on prend un vieux cadre noir, on lui donne un coup de chalumeau et c'est une recette pour appâter justement un essaim vagabond. Et de cette manière-là, je fais toute la pile et ça désinfecte, ça évite les mycoses et en premier lieu, surtout, ça fait sortir des petites fausses teignes qui auraient pu commencer leur évolution. Là, on voit bien ici sur ce cadre les méfaits de la fausse teigne. Il y a des filaments, il y a peut-être une chenille à l'intérieur. Donc ce cadre normalement va partir à la fonte parce que pour moi il est trop foncé, trop noir. Je vais le flamber de la même manière que pour les autres cadres. Et c'est surtout, voilà, ici on voit une petite larve. Est-ce que tu peux faire, là, on voit une petite chenille qui est sortie là. Je sens l'odeur de la cire et les abeilles qui ont un odorat 10 000 fois plus prononcé que le nôtre, eh bien, va sentir ceci. Je vais mettre ce cadre à l'intérieur d'une ruchette pour essayer d'attraper un essaim vagabond. Une petite astuce, c'est un appât. Tout à l'heure, j'ai vu une petite larve sortir. Si je le laisse comme ça, le cadre, eh bien, la larve va manger, grossir et tout va être infecté. Cette larve, c'est la chenille de la fausse teigne. Merci. Et je vais faire un troisième piège avec ce cadre-là. On voit qu'il est bien aligné.
Je passe l'autre face. Voilà. Alors ici, je n'ai pas vu de petites larves sortir. Vous voyez que ça ne brûle pas. Et là, je recommence sur un cadre que je vais garder. Vous passez délicatement comme ceci. Ça aide beaucoup les abeilles.